La description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Écouter et obéir aux sages conseils est une bénédiction. Résumé. Face aux décisions de notre vie, ignorer les sages conseils nous causera des problèmes, mais les écouter et les mettre en œuvre bénira notre vie. Par Alberto Sanchez. Écoutez et obéissez aux un conseil sage. Bénédit 2 CHR 11, 117 CCTFE. Dimanche 12 janvier 2003. Jéroboam, un roi qui a hérité d'un royaume. Il était l'héritier de Salomon. 2 CHR 9, 13 à 21. Son père lui a laissé le plus grand royaume et des richesses abondantes. 2. Mais il a aussi hérité d'un très vieux problème. Salomon avait fait du mal devant Dieu. Il avait adoré la déesse des Sidoniens et un dieu des Ammonites. 1 Roi 11:5b. Cette action avait amené le jugement de Dieu contre le règne de Salomon. Et c'est par l'intermédiaire d'un prophète que Dieu l'a fait connaître à Jéroboam. 1 Roi 11:29 à 40. Et peut-être à Jéroboam à Salomon. Gardons la parole du Seigneur pour construire, non pour contester, car si Jéroboam l'a dit à Salomon, c'est lui-même qui a donné envie au roi de le tuer, et c'est pourquoi il a dû fuir en Égypte. Ils sont stupides, déloyaux, insensibles et impitoyables. Ils savent bien que, selon le juste décret de Dieu, ceux qui pratiquent de telles choses méritent la mort. Cependant, non seulement ils continuent à les pratiquer, mais ils approuvent même ceux qui les pratiquent. Romains 18 à 32. Remarquons l'avancée de l'impiété. Ils ont ignoré la vérité claire que Dieu a révélée et refusent de la reconnaître. Ils créent de faux dieux et de fausses religions. Leur pensée est confuse et ils ont du mal à distinguer le bien du mal. Leurs cœurs sont devenus insensibles et ils ne ressentent plus la voix de leur conscience. Dieu les laisse suivre le chemin qu'ils veulent. Ils commencent à promouvoir l'impiété comme quelque chose de bon. Si vous n'aviez pas su à qui Paul écrivait, vous auriez pensé cela. Il écrivait pour les gens de cette époque. Mais le problème ne concerne pas seulement notre société, il concerne également le cœur humain. Nous sommes entourés de dépravation. 3. La colère de Dieu est dévastante. En Luc 16, Jésus a raconté une histoire. Cette histoire aurait pu être vraie ou simplement une illustration utilisée par Jésus. Mais puisque c'est Jésus qui raconte l'histoire, et qu'il connaît la vérité sur la vie après la mort, et que Jésus ne ment pas, nous pouvons conclure que les détails de la vie au-delà de la tombe dans cette histoire sont révélateurs. Merci. 16-19 à 28. Nous pouvons voir plusieurs choses ici. Tout d'abord, la colère de Dieu peut prendre du temps, mais c'est certain. L'homme riche a vécu une vie de plaisir et Lazare une vie de souffrance, mais la colère est venue plus tard. Jonathan Edwards nous offre un tableau dévastateur. La colère de Dieu est comme une tempête réservée au présent. Les eaux montent de plus en plus haut, et montent de plus en plus haut, jusqu'à ce que soudain l'eau trouve une issue, et plus l'eau a été emprisonnée longtemps, plus son cours est rapide et fort lorsqu'elle est libérée. Il est vrai que le jugement contre vos mauvaises œuvres n'a pas encore été exécuté, les eaux du jugement de Dieu ont été arrêtées. Mais pendant ce temps, votre culpabilité continue de croître et vous accumulez chaque jour davantage de colère. Les eaux sont. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. En hausse constante et devenant de plus en plus fort, et il n'y a rien d'autre que le bon plaisir de Dieu qui entretient les eaux. Cette tempête ne veut plus être retenue et avance avec acharnement. Si seulement Dieu retirait sa main des écluses qui le retiennent, immédiatement les eaux de la colère de Dieu jailliraient, balayant tout avec une fureur incontrôlable, et fondraient sur vous avec sa puissance toute puissante. Et si votre force était 10 fois plus grande qu'elle ne l'est, et même si elle était 1000 fois plus grande qu'elle ne l'est, ce ne serait rien de résister à la colère de Dieu. Deuxièmement, la colère de Dieu conduit au tourment et à l'agonie. Il n'est pas agréable d'affronter la colère de Dieu. La Bible décrit l'enfer comme un lieu de ténèbres, un étang de feu, un lieu de pleurs et de grincements de dents, un lieu de séparation éternelle des bénédictions de Dieu, une prison, un lieu de tourment où le ver ne meurt pas. Certains diront que ce ne sont que des symboles, mais ce qui se passe, c'est que les symboles servent à souligner quelque chose qui est d'une plus grande intensité que ce qu'ils peuvent décrire. En d'autres termes, l'enfer est pire que ce que les mots peuvent décrire. Les gens préféreront n'importe quoi à la colère de Dieu. Heb 10 28 à 31. Troisièmement, la colère de Dieu dans l'au-delà sera permanente. Abraham dit à l'homme riche: il y a un grand gouffre entre nous et toi, afin que ceux qui sont ici ne puissent y aller, et que ceux qui sont là ne puissent venir ici. Une fois cette vie terminée, il n'y aura plus d'autres opportunités. Notre destinée éternelle sera décidée par nos décisions dans cette vie. 4.
La colère de Dieu explique pourquoi Jésus-Christ doit mourir sur la croix. Si nous comprenons la colère de Dieu, nous pouvons mieux comprendre la mort de Jésus-Christ sur la croix. La croix était nécessaire parce que Dieu déteste le péché. L'homme est saturé de péché. Dieu voulait révéler son amour en étendant sa grâce et sa miséricorde. La justice de Dieu exige un châtiment pour le péché. Jésus est devenu notre substitut parfait, celui qui a pris le châtiment pour nos péchés. Jésus le Christ a subi la colère de Dieu à notre place. Lorsqu'il s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je souffrais de l'horrible châtiment de la colère de Dieu que vous et moi méritions. La Bible dit que quiconque met sa foi en Jésus-Christ et en ce qu'il a fait pour nous aura deux choses en sa faveur: ses péchés seront imputés à Jésus. Deuxièmement, sa justice sera mise sur notre compte. Dieu nous considère comme des saints. Il n'y a pas de plus grand acte de miséricorde, de grâce et d'amour que ce que Dieu a fait pour nous à travers le Christ. Le don offert sur la croix était incroyable et immérité. Si nous prenons conscience de ce que nous méritons et le comparons à ce que nous avons reçu, nous passerons le reste de notre vie à remercier Dieu. Application. Il y a quelques leçons que je voudrais souligner. En conclusion de ce message 1, ceci est un avertissement pour ceux qui pensent pouvoir pécher sans regret. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Conséquences. Ceux qui pensent ainsi peuvent ignorer Dieu aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Ils commettent une terrible erreur. Dieu prend le péché au sérieux. Nous sommes insensés si nous pensons que parce que la colère de Dieu n'est pas immédiate, elle n'existe pas. Dieu observe la corruption de notre société et de nos vies. Les croyants qui continuent à pécher seront disciplinés, les incroyants seront envoyés à la damnation éternelle. Le besoin le plus urgent est de se mettre d'accord avec Dieu pendant qu'il est encore temps. Jean-Baptiste a dit à son peuple de fuir la colère à venir. Il n'y a rien de plus important que d'être en règle avec Dieu. Et il y a deux raisons à cela. 1. Il n'y a rien de plus important que notre décision concernant la personne de Jésus-Christ. Vos décisions financières peuvent affecter votre niveau de confort, mais elles n'affectent pas votre éternité. Vos problèmes relationnels peuvent affecter votre bonheur actuel, mais pas votre destinée éternelle. Et également aux choses de cette vie. Quelques versets plus tard, il dit 23 « Car je suis coincé entre les deux choses, ayant le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est bien mieux. 24 Mais il est plus nécessaire pour vous de rester dans la chair. » Philippiens 1, 23 à 24 LSG. En d'autres termes, je veux être avec le Seigneur, mais j'ai un travail à faire. 2. Avoir une spiritualité pratique. Ce que j'apprécie chez Paul, c'est sa spiritualité pratique. Paul aimait Jésus et il voulait vivre pour lui. Sans aucun doute, il avait une sainte passion pour les choses de Dieu. Mais il est également vrai que Paul était complètement humain. Il ne se promenait pas avec un piédestal sur lequel il se tenait chaque fois qu'il voulait dire quelque chose. C'était quelqu'un comme toi et moi. Du livre des Actes et d'autres passages de la Bible, nous pouvons déduire que Paul avait ses conflits. Pablo se mettait parfois en colère, mais il n'avait pas envie de mourir. Un jour, alors que sa vie était en danger, ses amis l'ont transpercé et considéré comme un rebelle, un mécontent, un raté. Pour Santiago, faire la paix, travailler pour la paix, surtout dans l'Église, est un signe de vraie sagesse. Ce doit être la caractéristique qui doit dominer le peuple de Dieu. B. En ce qui concerne les moyens de parvenir à la paix, nous devons faire de la place, ouvrir un espace aux divergences des opinions. Vivre en paix, c'est vivre avec conscience que nous ne sommes pas tous du même avis, et pourtant, nous savons vivre en harmonie dans le respect mutuel des opinions des autres. 1. Savoir vivre ensemble malgré nos différences est l'expression maximale de la paix. Lorsque ceux qui sont en position d'autorité parviennent à supprimer les opinions des autres pour présenter un front commun, afin que tout apparaisse égaux, cela favorise la division et le manque de paix. 2. Faites la paix. C'est la vocation de tout chrétien. Quelle que soit notre opinion, nous devons rechercher la paix, essayer d'assurer des relations qui permettront de vivre en paix plutôt que dans le conflit. 3. No y estudiado la connotación de la palabra de Jésus, pero tengo el presentimiento que la palabra que el emitió en el sermón del monte sont bastante explícita y literal. Matthieu 5, 9-10, Bienaventurado los pacificador porque los serán llamados hijos de Dieu. 4. Enfants de Dieu, voulez-vous être parmi les enfants de Dieu? Lorsque des conflits surgissent, lorsque des divergences d'opinion apparaissent, pour l'amour de la paix, abandonnez votre opinion, abandonnez votre place. Et comme le dit saint Paul dans Romains 12-18, si cela est possible,
Quoi que vous ayez en vous, soyez en paix avec tous les hommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Vraie et fausse sagesse. 2 résumé. Sagesse selon le monde versus sagesse divine par Carlos Camarena. Vraie et fausse sagesse. 2 textes. Jacques 3, 14 à 16 Lecture de la Bible. Philippiens 3, 17 à 21 par Carlos et Camarena. Introduction à qui est sage et compréhensif parmi vous. Jacques 3, 13. Telle est la question à laquelle Jacques a répondu dans notre dernière étude. 1. Pour Santiago, être sage, ce n'est pas se dévaloriser selon sa propre opinion. Le sage biblique est avant tout celui qui le démontre par sa bonne conduite et ses œuvres avec humiliation. 2. La personne sage n'est pas celle qui possède la vérité ou qui croit posséder la vérité ou la doctrine correcte orthodoxie, mais plutôt celle qui pratique ce qui est correct orthopraxie. B. Dans l'étude de ce soir, Jacques nous amène à analyser la fausse sagesse. Nous mettons sagesse entre guillemets, car si elle est fausse, cela ne peut pas être de la sagesse. 1. Je dois préciser que l'étude de ce soir est un cours et non une prédication. Je veux croire dans mon cœur qu'aucune de ce que James identifie comme une fausse sagesse ne s'applique à mon église, ici à Escondido, et j'espère que cela ne s'applique à aucune église chrétienne, ou que ce soit de Jacques 3, 14 à 16 peut être comparé aux aberrations que saint Paul attaque parmi les Corinthiens avec ses divisions et ses disputes, et qui tente également de donner une interprétation correcte de la sagesse chrétienne voire une compagnie. 1, 18 à 2 15 3 18 à 21 3. Bien que la situation à Corinthe soit différente de celle de Santiago, des aberrations similaires semblent exister au cœur des dissensions et des intrigues des deux communautés. 4. Les lettres que saint Paul écrit aux Corinthiens sont pleines de vices et d'aberrations communes aux églises chrétiennes de cette époque. Saint Paul a fermement attaqué de telles pratiques dans les communautés soi-disant chrétiennes. 6. Par exemple, dans Galates 5:20, saint Paul cite des mots tels que la haine, la discorde, la jalousie, la colère, l'envie, les dissensions, les fêtes. Dans 2 Cor 12:20, il est question de conflit, de jalousie, de colère, de division, de mensonge, de commérage, d'orgueil et de désordre. 2. Fausse sagesse. À la liste des aberrations de Jacques est plus courte que celle trouvée dans les Galates et les Corinthiens, mais celle mentionnée par Jacques semble englober toutes celles mentionnées par saint Paul. 1. Lisons la liste de Jacques 3 14 à 15. Mais si vous avez une jalousie amère et des querelles dans votre cœur, ne vous vantez pas et ne mentez pas contre la vérité. 15. Ceci n'est pas la sagesse qui descend d'en haut, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Mais il est plutôt terrestre, animal et diabolique. 2. La première aberration chrétienne mentionnée par Jacques est la jalousie. Les traductions anglaises se lisent comme amère envie. 3. Je tiens à vous assurer que les traductions espagnoles dans ce cas, dans le contexte dans lequel James écrit, sont correctes. Jalousie amère. Jalousie vient du mot grec zelo. Ce mot est neutre. Cela peut être positif ou négatif. À positivement. Le zèle peut conduire une personne à imiter la noblesse de caractère ou à reproduire. Description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 La liste continue. Y penser et faire de l'excellent. V8 à 9 à Ce que nous pensons dans l'esprit contrôlera ce que nous faisons. Romains 8 5, 12 2 Volt 8 1. Les libertins ne pensent qu'aux choses terrestres. Philippiens 3, 19 2. Nous devons penser à quelque chose de différent. À vrai le contraire de malhonnête et douteux. B. Honnête noble, digne de respect. C'est juste conformité aux normes divines. Des pure pureté morale non mélangée à une impureté morale. Gentil favorise la paix plutôt que le conflit. F. De bonne réputation, positif et constructif au lieu de négatif et destructeur. G. Toute vertu tout est excellent. H. Digne d'éloge tout ce qui mérite d'être loué. Quand j'étais jeune, mes parents ont acheté notre premier téléviseur. Sur un côté de la télévision, ils ont mis un carton sur lequel était écrit ce verset. Quels sont les autres domaines dans lesquels des choses du monde nous viennent à l'esprit? B. L'exemple de Paul, son enseignement et son comportement. Il a mis en pratique ce qu'il a prêché. V. 9.1. Nous avons vu clairement cet exemple il y a quelques semaines en 2, 19 à 30 à Nous avons examiné les exemples de 3 individus, Timothée, Épaphroditus et Paul. B. Il nous donne un exemple dans 2 domaines. 1. Il s'intéressait sincèrement au bien être des autres. 2. Il s'intéressait sincèrement à ce qui appartient au Christ Jésus. Et nous avons appris que nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. 2.
Paul ne le dit pas parce qu'il était parfait ou pour se vanter à. Je ne prétends pas l'avoir déjà atteint v 13 à 14b. Il est dit très clairement dans I Corinthiens 11:1 qu'il s'agit en réalité de l'exemple de Christ. Suivez-moi parce que je suis le Christ. 3. La promesse le Dieu de paix sera avec vous dans les versets 10 à 20. Paul remercie les frères philippiens pour leur offrande, mais il y a aussi deux leçons très importantes dans ces versets. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2.2. Apprendre le contentement v 10 à 13. Paul a appris à être content, quelle que soit la situation. B. La clé. Je peux tout par Christ qui me fortifie. 1. Les circonstances peuvent changer, mais Christ ne change jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8-2. Un exemple. Disons qu'il y a un petit bateau ancré dans un lac. L'ancre va au fond du lac, où elle est enfoncée et, grâce à son poids, stabilise le bateau. Maintenant, il se peut que le lac soit très calme, comme un miroir. Mais tout à coup, les choses peuvent changer, et une tempête frappe et provoque de grosses vagues et beaucoup de turbulences. Le fait que les circonstances en surface aient changé ne change rien au fait que l'ancre est toujours aussi solide dans les profondeurs. 3. Un passage. Luc 8, 22 à 25, 4. Une philosophie. À l'époque de Paul, il existait une philosophie appelée stoïcisme, qui promouvait également le contentement. Ces philosophes avaient l'idée que ce qui allait arriver arriverait, quoi qu'il fasse. Ils l'ont simplement supporté, parce que ce n'était pas la peine de se plaindre. Ce type de philosophie promouvait l'autosuffisance. En revanche, Paul promeut le contentement d'une manière qui dépend de Christ et favorise la suffisance de Christ. Le contentement doit être plus profond que notre situation. Oui, il y aura des changements dans nos vies, et certaines choses seront très difficiles, mais Christ, notre ancre, ne change jamais. Reconnaître les bénédictions du don v 14 à 20. Nous recevons au moins 2 bénédictions lorsque nous donnons. Nos offrandes peuvent être considérées comme un investissement v 17:1. Elles porteront du fruit dans nos vies. 2. Elles porteront du fruit dans nos vies. Porter du fruit dans la vie des autres. Mission 3. Ce que Paul recherchait plus que tout. Nos besoins seront satisfaits. v 19. 1. Lorsque nous mettons Dieu et ses choses en premier dans nos vies, il prendra toujours prendre soin de nos besoins. Matthieu 6, 25 à 34. 2. Il ne pourvoira pas seulement à nos besoins, mais il les pourvoira selon ses richesses. Il possède tout. IV. Dernier salutation v 21 à 23. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Paul envoie ses dernières salutations à l'église de Philippe. B. Cela se termine comme cela a commencé, en leur souhaitant la grâce v 23 et 1-2-1. La grâce est une faveur imméritée de. Tout comme nous sommes sauvés par la grâce, nous vivons aussi par la grâce. 3. Nous pouvons appliquer tout cela à nos vies par la grâce de Dieu. V. Application. Nous avons 3 domaines d'application soutenus par 2 Corinthiens. Est-ce que je contrôle ce qui entre dans mon esprit? 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Prenant toute pensée captive. Tableau de Philippiens 4, 8 à placer dans les zones de tentation. B. Et je du contentement en Christ. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Pour l'amour de Christ lui a demandé ce qu'il recyclerait pour la nouvelle année. Elle a répondu presque la même chose que beaucoup d'entre nous, année après année. Passer un meilleur moment de prière avec Dieu. D'autres disent être un meilleur conjoint, suivre un régime, arrêter de fumer et gagner plus d'argent. Jonathan Edouard a écrit dans son journal le premier jour de l'année. 1. Décidez d'abord que chaque homme doit glorifier Dieu et lui obéir. 2. Décidez ensuite que si personne d'autre n'est obéissant, je serai moi-même obéissant par grâce de Dieu. Jonathan Edouard était un grand instrument entre les mains de Dieu pendant le grand réveil spirituel des années 1730-1740. L'un de ses sermons célèbres est les pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère. 2. 32-35. La justice de Dieu et la destruction des méchants. Rome. 3. 19. Le jugement final. Acte 17. 31. Quelles sont vos résolutions pour la nouvelle année? Proposons-nous d'aimer notre conjoint. F. 5. 21 à 33. Une fois la nouvelle année arrivée, nous faisons cette proposition, après 2 ou 3 mois, nous semblons oublier. Se pourrait-il que nous ayons besoin de vitamines pour garder notre mémoire en ordre? Lamé, dit Jacques, non, vous avez répondu à votre propre désir, à votre propre chair. Dieu les a prévenus dès le début. 5.
Jacques prive ceux qui cèdent à la tentation de toute excuse pour vouloir blâmer quelqu'un. La faute en incombe à soi-même. La culpabilité d'avoir été attrapé, séduit et entraîné à tout avoir avec une décision personnelle 6. Tout comme personne n'est sauvé par la bonté d'autrui, mais par sa propre décision d'accepter Jésus. De même, personne n'est perdu à cause du mal d'autrui. C'est une affaire personnelle. B. Dans 1:15, Jacques change la métaphore. Les progrès de la tentation, ou les étapes de la tentation, sont illustrés graphiquement par des images de l'anatomie, les organes de la reproduction humaine. La grossesse est le fruit de la tentation 1. Alors la passion inférieure, après avoir conçu, enfante péché, et le péché, une fois commis, engendre la mort 2. Il est possible que 1:14 utilise la métaphore d'une personne qui, face à la séduction, finit par se coucher, et que le 1:15 peint le résultat final de cette relation, la grossesse, la période de gestation, les 9 mois et la naissance éventuelle d'un enfant 1. Mais Santiago ne s'arrête pas là. Après la naissance vient la maturité de ce péché, le fruit de ce péché qui viendra hanter la vie de celui qui a cédé à la tentation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Il est possible que Santiago répète avec des mots ce que dit le commandement, le péché du père atteint le fils ou est répété par le fils ou la fille. B. Il est possible que Jacques dise que lorsque le père ou la mère a cédé à la tentation, quelle qu'elle soit, un péché qui le conduit finalement à l'abandon de Dieu. La tentation n'a pas seulement donné naissance au péché lui-même, mais que ce péché engendre à nouveau ou tombe enceinte dans la génération suivante. C'est il est possible que Jacques dise qu'en cédant à la tentation et en acceptant le péché comme mode de vie, le péché ne peut qu'engendrer plus de péché, plus de souffrance et viendra vous hanter pour le reste de votre vie. 2. Santiago insiste sur le fait que ce cycle doit cesser. Ce n'est pas parce que mon père ou ma mère l'a fait que je dois le faire aussi. 3. Si vous êtes croyant, dit Jacques, le fruit de la tentation ou du péché doit cesser avec votre décision. 2. Surmonter la tentation. Le tableau que dresse Santiago est très sombre. Mais l'attention de Jacques n'est pas portée sur cette boîte noire, mais sur Dieu. Jacques veut préciser que Dieu ne doit être blâmé pour aucune de nos décisions. 1. Dieu n'initie pas ces tentations qui aboutissent à de dures épreuves. Et bien que le diable soit derrière chaque tentation, Jacques ne blâme pas le diable, qui connaît, en plus des actions, les véritables motivations et intentions du cœur. S'il y a quelqu'un qui pourrait nous trouver indignes d'être aimés, c'est bien le Seigneur. C'est pourquoi son amour est éternellement merveilleux. Paul a dit, mais Dieu nous montre son amour, en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Son but est de le transformer. Cet amour de Dieu a un programme très bien défini. Le Christ s'est donné pour transformer son peuple. Et l'œuvre du salut est une entreprise de sauvetage titanesque. Titus le dit ainsi. Jésus-Christ s'est donné pour nous racheter de tout mal et pour se purifier un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Bien sûr, le Seigneur n'est pas non plus satisfait de l'état actuel de son Église. Bien sûr, il déteste le péché, l'hypocrisie, le manque d'amour, d'unité, de responsabilité et tous les maux qui l'affligent et dont elle est accusée. Bien sûr, il est très attristé lorsque nous ne parvenons pas à refléter la pureté et la bonne réputation que nous devrions défendre en tant que son peuple. Mais il fait autre chose, il ne reste pas là à se lamenter, il ne reste pas là à regarder comment sa femme lui est infidèle avec d'autres amours, il ne renonce pas à ce qu'elle s'engage dans sa désobéissance, il ne l'abandonne pas, il ne divulgue pas ses péchés aux autres. Non, il utilise ses ressources pour la purifier. Il nous a donné toutes les armes pour lutter contre les désirs de notre propre chair. Il travaille dans la vie de ceux qui lui appartiennent, au milieu des difficultés et malgré les échecs et les revers. Il a mis son Saint-Esprit dans nos cœurs pour nous encourager, nous avertir, nous corriger, nous montrer le bon chemin et nous fortifier pour nous garder. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Lui. Mais son œuvre n'est pas encore terminée. Et c'est l'une des erreurs les plus graves que nous ayons commises. Oubliez que le Seigneur travaille, qu'il perfectionne son œuvre, qu'il la polit, qu'il la mène à son bel achèvement. Chaque jour, nous nous transformons à son image. Chaque jour, nous mourons au désir de notre ancienne nature. C'est une œuvre discrète, à peine reconnaissable chez certains d'entre nous, mais c'est une œuvre belle,
qui à la fin des temps sera montré comme la chose la plus belle, la plus importante, la plus durable et la plus majestueuse jamais réalisée, la rédemption. Un jour nous serons radieux, nous refléterons la gloire de Dieu dans toute sa splendeur, nous n'aurons aucun échec, aucun péché, nous aurons un cœur parfaitement gouverné en parole et en acte par le Seigneur. Jean dit que lorsque Christ sera révélé nous serons comme lui. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Patience, gratitude, encouragement, confiance, car ce que Dieu œuvre au cœur de l'Église connaîtra une fin heureuse. Elle est dans son temps, avec ses méthodes, et vers ses objectifs. Ce travail est parfaitement encadré et soigné. Paul dit que Christ la soutient et prend soin d'elle. Quand nous renonçons à penser que les frères ne changeront jamais, n'oublions pas que l'œuvre de la rédemption est parfaitement sous le contrôle et la garde du Seigneur. Ni le péché, ni Satan, ni la chair, ne pourront arrêter ou gâcher le chef-d'œuvre que le Christ, à travers son est, réalisé. 25 Il préférait plutôt subir des mauvais traitements avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des plaisirs du péché temporaire. Le péché vous donne satisfaction pendant quelques instants, puis vous vous sentez vide et incomplet. Dieu a un but pour votre vie. Il veut que vous viviez dans la plénitude de sa joie. 1 Pierre 1, 8,98 Vous l'aimez, sans l'avoir vu. Vous croyez en lui et bien que vous ne le voyez pas maintenant, en y croyant vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et glorieuse. 9 Obtenant ainsi la fin de votre foi, le salut de vos âmes. Parfois, dans ce monde, il y a des gens qui vous guident jusqu'à la porte pour vous dire au revoir. Puissions-nous montrer à tous ceux que nous rencontrons sur le chemin de la vie et leur présenter la vraie porte où ils seront accueillis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Psaume 24, 7 Levez la tête, ô accent circonflexe porte. Levez-vous, ô accent circonflexe portes éternelles, et le roi de gloire entrera. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 Page 4 Là où coule la puissance de Dieu résumé. La puissance de Dieu coule partout où l'on ouvre la porte. Comme une inondation, elle se précipite pour éliminer les obstacles. Par Crébéné ce que le pouvoir pentecôtiste devrait faire dans les actes de notre Église 3, 1 à 10 Saint Pierre et Jean montèrent au temple au moment de la prière, la 9e heure et on amena un homme boiteux dès le ventre de sa mère. Chaque jour, il le déposait à la porte du temple appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. 3 Lorsqu'il vit Pierre et Jean sur le point d'entrer dans le temple, il les supplia de recevoir l'aumône. 4 Alors Pierre et Jean le remarquèrent et lui dirent, Regarde-nous. 5 Il leur prêtait attention, car il espérait recevoir quelque chose de 6 Mais Pierre lui dit, Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, levez-vous et marchez. 7 Il le prit par la main droite et le releva. Immédiatement, ses pieds et ses chevilles furent fortifiés. 8 Et il se leva d'un bond et se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. 9 Tout le peuple le voyait marcher et louer Dieu. 10 Ils reconnurent que c'était celui-là même qui mendiait à la belle porte du temple. Et ils furent remplis d'étonnement et d'admiration de ce qui lui était arrivé. 2 Raisons pour lesquelles la puissance du Saint-Esprit a été donnée. 1 Transformation personnelle. 2 Être des témoins. Dans le monde entier l'Église avec la puissance pentecôtiste doit élever le niveau d'attente. En VS 4, Pierre dit, Regardez-nous et dans l'essai 5, l'homme s'attendait à recevoir quelque chose de Pierre et Jean s'attendaient à être utilisés par Dieu pour ce qu'ils avaient déjà reçu de Dieu. Le boiteux s'attendait à ce que quelque chose remarque qu'ils étaient différents de la plupart des HCH 4, 13 Et voyant le courage de Pierre et de Jean, et considérant qu'ils étaient des hommes sans lettres et sans instruction, ils furent étonnés et reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus là où il y a plus d'attente, il y a plus de foi, et donc il y a plus de probabilité d'une visite de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1-2. Dans l'Église au pouvoir pentecôtiste, vous devez voir des instruments de guérison. Pierre explique aux boiteux, Je n'ai pas ce que vous voulez en ce moment, mais j'ai ce dont vous avez besoin. 2 Pierre 1, 4 Par elle, de précieuses et très grandes promesses nous ont été données, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine,
après avoir échappé à la corruption qui est dans le monde à cause des passions basses, Pierre et Jean, grâce à leur relation vivante avec Jésus-Christ, sont devenus des canaux de la puissance de guérison de Dieu. A, guérison physique; B, guérison spirituelle; C, guérison émotionnelle. III. Une église dotée du pouvoir pentecôtiste doit produire une grande joie. 8. Dit que l'homme a montré beaucoup d'émotions de joie à cause de la fidélité, de la soumission et de l'obéissance de ses disciples. Un homme a été radicalement changé, et le monde entier le savait. Il est normal de montrer sa joie dans le Seigneur. Il était normal que ceux qui recevaient quelque chose de spécial de Dieu crient, louent, vénèrent, dansent. Ce sont des manifestations de gratitude pour le bien que le Christ donne. IV. L'Église dotée du pouvoir pentecôtiste doit expérimenter des signes et des prodiges. Les miracles doivent être vus et reconnus par beaucoup. C'est plus que simplement faire disparaître un mal de tête. Dieu veut faire des miracles qui ne peuvent être niés par l'humanité. 2 effets du miracle. 1. Les gens étaient convaincus que Dieu agissait. 2. Ils reconnurent que cela a été fait au nom de Jésus-Christ. Lorsque les gens sont convaincus que Dieu agit, alors ils entendent le message. Pierre a prêché jusqu'à la tombée de la nuit et personne n'est sorti. V. Une église dotée du pouvoir pentecôtiste doit être un témoignage vivant de Dieu. Cet homme avait besoin de ce dont beaucoup ont besoin aujourd'hui, une touche fraîche de Dieu, tout comme les autres, car ne sachant pas ce dont il avait besoin, il restait à l'extérieur du temple mendiant l'aumône. D'autres recherchent les plaisirs du monde, d'autres la drogue, d'autres l'alcool, d'autres le sexe illicite, parce qu'ils ne savent pas ce dont ils ont réellement besoin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024, page 2. Combien de personnes sont comme le boiteux, non loin du temple, mais loin de Dieu, attendant que quelqu'un leur donne la preuve de la véritable puissance de Dieu, qu'il n'attend pas un évangéliste célèbre ou un missionnaire. Vous demandez au pouvoir pentecôtiste de faire une différence dans le monde. 1. La puissance de Dieu circule là où il se trouve. Nous sommes le temple de Dieu. Colin 27. Cris. Petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en action et en vérité. Matthieu 15, 7 à 9. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, lorsqu'il dit 8. Ce peuple n'attendra pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Honneur. Mais son cœur est loin de moi. 9. Car il m'honore en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Matthieu 23, 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des tombeaux blanchis à la chaux, qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toutes impuretés. 2 Corinthiens 3, si Dieu a également fait de nous des ministres compétents d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Matthieu 5, c'est ce que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. La grandeur de Dieu. Introduit. Résumé. Profitez avec étonnement de la grandeur de Dieu et soyez humiliés devant lui. Goûtez sa bonté et sa gloire dans sa grandeur. Par Matt Black. La grandeur de Dieu révélée. Une introduction. Proposition. L'étude de Dieu nous oblige à admirer la grandeur et la gloire de sa personne. Verset clé. Romains 11:33. Le but de la parole de Dieu est de nous obliger à admirer la grandeur et la gloire de Dieu. Dans cette série, nous examinerons les principales doctrines de la Bible et chaque doctrine nous amènera à voir à quel point notre esprit est petit et à quel point notre Dieu est grand. Vous pourriez penser que l'étude de Dieu, la théologie, ne vous est pas utile, mais vous auriez tout à fait tort. Les doctrines les plus profondes de Dieu affecteront votre vie quotidienne. Si telle n'est pas notre expérience, c'est parce que nous ne croyons pas aux doctrines de la Bible ou que nous les appliquons avec un esprit fier qui en fait un jeu. L'étude de Dieu ne consiste pas à gonfler nos têtes mais à humilier nos cœurs et à nous laisser vides devant lui, prêts à voir combien nous sommes petits et combien il est grand. Pour commencer, regardons notre texte, qui formule mieux cette pensée que n'importe quel homme, car cela a été écrit du doigt de Dieu. Romains 11:33 à 36. Le contexte de ces versets traite de notre salut. Paul arrive à la fin d'un passage où Dieu révèle qu'il a détruit la nation d'Israël afin qu'il puisse avoir pitié de tous. Paul est humilié devant la grandeur et la gloire de Dieu et fait cette merveilleuse déclaration sur la personne de Dieu. Conformément au but de cette étude,
Je vais montrer comment cette affirmation s'applique à toutes les doctrines de la Bible. Nous verrons comment le Dieu impénétrable dans le salut est également au-dessus de nos pensées dans toute doctrine biblique. Au accent circonflexe profondeur. Nous lisons d'abord les paroles étonnantes de Paul. Au accent circonflexe profondeur. Il y a une profondeur en Dieu qu'aucun homme ne peut comprendre. Quand Job pensa à lui, il dit que Dieu fit in Job. La plupart des hommes sur terre ne contemplent jamais Dieu. Même parmi les croyants, rares sont ceux qui envisagent sérieusement la grandeur de Dieu. Il est contraire à notre fière nature adamique de s'émerveiller devant Dieu. Nous finissons donc par réduire la majesté de la personne de Dieu dans nos esprits. Nous prenons cela à la légère et nous retrouvons avec des vies superficielles. Normalement, l'homme a 3 réactions lorsqu'il s'approche de Dieu. 1. Vous rejetterez Dieu et déterminerez que les choses que vous ne pouvez pas comprendre sont des contradictions. 1. Un croyant peut comprendre la logique de la Bible, mais il y a des limites aux capacités de la logique humaine. Vous pouvez comprendre que Jésus de Nazareth a été crucifié par les Romains et enterré. Vous pouvez comprendre qu'il est ressuscité des morts et a prêché sur terre pendant 40 jours avant son ascension. L'incroyant peut comprendre le raisonnement de la vérité. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est aimer la vérité, c'est-à-dire n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Croyez-le. Aimer Dieu, c'est croire Dieu. Les incroyants ne peuvent pas aimer Dieu et sa vérité. Cela ne peut se produire que grâce à la régénération de l'âme par le Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, l'homme déchu, capable de voir la vérité, ne peut pas l'aimer et, par conséquent, la rejette au moment où il commence à la comprendre. Comme il n'aime pas la vérité, lorsqu'il atteint les limites de sa raison, il constate que la vérité est contradictoire. Prenons par exemple la résurrection. Vous pouvez comprendre que le corps de Jésus est revenu à la vie. Bien sûr, cela défie la logique humaine. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu quelqu'un ressusciter des morts? Ainsi, en n'aimant pas la vérité, l'incroyant rejette Dieu et considère les choses qu'il ne peut pas comprendre comme des contradictions de. La deuxième réaction est que vous accepterez Dieu mais que vous le réduirez à entrer dans les limites de votre logique humaine. De non, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Jésus calme la tempête résumé. Très souvent, lorsque des problèmes surviennent dans nos vies, nous pensons que nos prières ne sont pas prises en compte par Dieu car bien souvent la réponse n'est pas celle à laquelle nous nous attendions dans le temps et la forme. L'important est de comprendre que malgré elle par César Del Villar Jésus calme la tempête. Introduction. Les passagers d'un autobus regardaient avec sympathie une jolie femme entrer prudemment dans l'autobus. Après avoir payé le billet, il a soigneusement commencé à chercher avec ses mains la place Librera que le chauffeur du bus lui avait annoncé comme étant Librera après s'être assise. Elle posa son sac à main et sa canne blanche sur ses genoux. Il y a 1 an, Carolina, 34 ans, avait été aveuglée par un mauvais diagnostic médical, parce que l'Église chrétienne est née dans le système romain. Le système a pénétré l'Église, le clergé devient autoritaire, et aujourd'hui encore, dans les villes latino-américaines, la parole du curé local constitue l'autorité maximale. 8. Le sage, l'enseignant à l'époque de Santiago était considéré comme la personne ayant le plus de connaissances et de sagesse pratique, l'expert, qui avait de l'intelligence. Mais même si Santiago fait directement référence à ce groupe des enseignants de sa communauté, je crois que ce qu'il veut nous enseigner a des aspects beaucoup plus vastes. Le message atteint encore aujourd'hui tous ses lecteurs et auditeurs. B. Vous dites que vous êtes sage demande Santiago. Eh bien, contrairement aux sages ou enseignants du temps de Jésus, pour Jacques, celui qui a la sagesse n'est pas celui qui comprend tout, ni celui qui a la connaissance, mais qui 3:13 b, qui montre pour bonne conduite de vos œuvres dans une sage douceur 1. Cette exhortation nous rappelle le défi lancé par Jacques dans sa dispute avec son adversaire imaginaire en 2:18. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres 2. Mais en substance, nous dit ici Jacques, si vous êtes sage, démontrez votre sagesse par la façon dont vous agissez, comment vous vivez votre vie. Ne venez pas vers moi avec votre verbiage, avec fierté de vos connaissances, venez et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 2 montre-moi à quel point ta vie est pratique 3. Dans ce même contexte, Jésus a dit, mais la sagesse est justifiée par ses œuvres Matthieu 11-19 c'est comparé Matthieu 11-29. Ce que Jésus et Jacques soulignent, c'est que la religion et la vraie sagesse ne sont pas des questions mentales, ce ne sont pas des croyances sèches gardées dans les recoins de l'esprit 4. L'accent ne peut pas être mis uniquement sur ce que l'on prétend croire ou pense être la véritable doctrine ou le véritable système de croyance. La connaissance ne devient sagesse qu'une fois mise en pratique 5. Ce qui est plus important pour Jésus et Jacques est ce que chacun fait et qui définit la sagesse. Il y a deux mots qui définissent un vrai croyant à orthodoxie, la croyance mentale correcte. L'ensemble des doctrines qui composent votre système de croyance B l'orthopraxie, la pratique, vivre correctement, vivre en harmonie avec le système de valeurs 6. Bien qu'il soit important d'avoir ou de croire en une doctrine correcte, ce que nous faisons avec ce que nous croyons est plus important pour Jésus et Jacques 7. Parce que si le style de vie ne correspond pas à la croyance est rejetée. Combien de personnes abandonnent notre religion à cause de certains croyants qui ne vivent pas selon ce qu'ils croient 8. Bien que la doctrine orthodoxe croyance correcte soit importante, nous ne trouvons pas de référence dans les Écritures au fait que notre dignité envers le ciel sera basée uniquement sur ce que nous croyons, mais sur ce que nous pratiquons 9. Nous ne trouvons aucune question théologique posée à cette personne qui la qualifie comme apte au ciel. La seule désignation est qu'il suivait l'agneau partout où il allait 10. Rappelons-nous le contexte général dans lequel Jacques pose la question. Qui est sage parmi vous et la réponse qu'il donne, qui montre par une bonne conduite ses œuvres avec une sage douceur 11. Le contexte est de ne faire exception de personne, les riches pour les pauvres. Le contexte est d'aider la veuve, l'orpheline et la démunie. Nourrissez ceux qui ont faim, habillez ceux qui n'ont pas besoin de s'habiller 12. Parce que toute la connaissance théologique du monde, sans manifestation pratique, a peu de valeur. Il y a des années, j'étais convaincu de la méthode du Christ et de son souci social. Je suis allé au séminaire pour obtenir un doctorat, maintenant je suis sage, mais je suis indifférent aux besoins fondamentaux qui m'entourent 13. Santiago ne recule pas par rapport à cette position. Il réitère constamment sa position selon laquelle les actions sont plus éloquentes que les mots. Nous a donné en Christ ravivé l'espérance de voir un jour la justice régner dans toute sa splendeur lorsque le Christ établira son royaume. Ayez confiance que Dieu répondra à tous vos besoins, comme il l'a promis dans sa parole. Réservez du temps cette semaine de vacances pour préparer votre famille en partageant ce que nous devrions regarder pendant cette période de l'année tant attendue. Affrontons le consumérisme et le matérialisme dans lesquels le monde est empêtré et tenons haut la gloire de Dieu en envoyant Jésus-Christ mourir pour nos péchés. Certaines suggestions pourraient inclure l'envoi de cartes de vœux comprenant un verset annonçant le salut, l'invitation d'amis chez vous et le partage de l'évangile avec eux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 il est fini résumé. Les implications pratiques pour le chrétien de l'expression c'est fini. Par Félix Ramirez il est consommé. Jean 19-30 Introduction. Les évangiles présentent une série d'images de la vie du Christ. Les premiers sont magnifiques. Ils nous parlent d'une lumière qui atteint Bethléem et qui, de là, devait éclairer le monde entier. Il y a quelques années, ce tableau nous montre la puissance de Jésus chez les aveugles qui voyaient désormais, les boiteux qui pouvaient marcher, les morts ressuscités, les multitudes miraculeusement nourries, les pécheurs qui ont trouvé l'espoir dans ces paroles. Mais il y a un énorme changement dans les thèmes de ces peintures de la vie de Jésus. L'inattendu se produit. Ces peintures passent des couleurs vives aux couleurs sombres. Nous voyons le Christ subir les horreurs d'une crucifixion, portant une lourde croix à laquelle il sera plus tard pendu entre deux voleurs. Nous voyons un homme recevoir une série d'insultes et de railleries, recevoir des coups de fouet dans le dos, des coups de poing et des crachats au visage. Et enfin, on l'entend crier de toutes ses dernières forces. C'est fini. Ces mots ont été prononcés avec une telle intensité parce qu'il voulait attirer l'attention de tout le Today et bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Autrement dit, tu es un roi avec autorité et pouvoir, mais celui que je sers est le Seigneur. Il n'a pas présenté son opinion sur la question, si elle était bonne ou fausse. Il lui dit seulement, le Seigneur, Jéhovah des armées, mon Dieu, le seul,
Celui qui peut tout il me l'interdit. Naboth avait connaissance de la parole de Dieu, et savait que c'était pour sa vie. Cet homme a vécu la parole de Dieu à ce moment-là, il est devenu un exécutant et non seulement un auditeur. Naboth a complètement abandonné sa volonté à la volonté de Dieu. Il n'a pas donné à son cœur une chance de tomber dans la tromperie. Naboth n'a pas dit « Dieu me donne le choix », il a dit « Le Seigneur me l'interdit, il ne m'est pas permis de le faire ». Il dit de ne pas le faire. C'est vendre ce dont j'ai hérité. Il n'était pas disposé à le faire, se débarrasser, échanger ou vendre ce qu'il avait reçu par héritage. Il savait que plus que n'importe quelle terre, c'était un vignoble, quelque chose de très précieux et de grande qualité. Il n'était pas disposé à désobéir à Dieu, il n'était pas disposé à changer ou à vendre son vignoble pour les offres alléchantes qui lui étaient présentées. Achab proposait subtilement de désobéir à Dieu. C'était considéré comme un devoir de maintenir les terres ancestrales de la famille. Selon la loi mosaïque, ces héritages devaient rester dans la famille. Lév 25-23. Nombre 36-7. Rien ne valait la peine en échange de cet héritage, il perdrait quand même sa vie plutôt que de la vendre des de mes parents. Il savait que cette vigne avait une grande valeur, ses ancêtres avaient donné leur vie pour cette vigne, ils avaient travaillé la terre, l'avaient plantée et l'avaient fait fructifier. Je sais, et vous savez, d'où vient notre héritage. Ne donnez pas à l'ennemi ce que Dieu vous a donné. Prenez soin et protégez, valorisez ce que Dieu a placé sous votre garde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 à propos de l'amour résumé. Ce message concerne l'amour philo et agape par Joël Betancourt à propos de l'amour en grec, la langue originale du Nouveau Testament. Il y a 3 mots différents pour définir l'amour en espagnol. L'un est eros, un autre est philo et un autre est agape. Eros c'est un amour sexuel très égocentrique. Philéos c'est un amour fraternel, à double sang, entre deux personnes, deux bons amis. Agape. Il s'agit d'un amour total, altruiste et généreux qui n'exige ni n'a besoin d'être réciproque de la part de l'autre personne, de la personne aimée. C'est un amour désintéressé donné sans rien attendre en retour. C'est inconditionnel. Cet amour qui se sacrifie est la solution divine pour les mariages composés d'êtres humains imparfaits. Il existe des centaines de versets dans le Nouveau Testament qui font référence à l'amour agape. Jean 3,16 Romains 5,8 Mais Dieu nous montre son amour, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean affirme que Dieu est amour. 1 Jean 4,8. Dieu n'aime pas seulement, il est amour. Tout ce que Dieu fait découle de son amour. 1 Cor 13 4 à 8 Caractéristiques de l'amour agape. L'amour n'est pas tant un sentiment qu'un acte de volonté. Le Seigneur Jésus commande, aimez-vous les uns les autres. Jean 13 34. Le véritable amour naît de la volonté et devient un sentiment, et non l'inverse. La seule personne qui a fait preuve d'un pur amour agape, donnant un amour total avant de recevoir quoi que ce soit en retour, est Dieu. L'amour agape n'est pas conditionnel, il ne traite pas les autres en fonction de leur comportement. Ne prête pas attention aux gens en fonction de leur comportement. Il ne pense pas que l'amour doive se manifester comme une récompense pour un bon comportement. Jean 4 10 à 12 En ceci est l'amour agape, non pas que nous aimions agape Dieu, mais qu'il nous a aimés agape et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés agape ainsi, nous devons aussi nous aimer agape les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons agape les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour agape s'est perfectionné en nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Jean 21, 15 à 17 Pierre, veux-tu agape moi, Seigneur, je philo toi, nourrissez mes agneaux. Pedro, veux-tu agape moi Seigneur, je philo toi, prends soin de mes moutons. Peter, tu philo moi. Pierre était blessé que pour la 3e fois Jésus lui ait demandé, moi philo. Alors il lui dit, Seigneur, tu sais tout, tu le sais toi philo, nourrissez mes moutons. Jean 14 15 Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Romains 8 28 Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a mis son amour en nous à travers son Saint-Esprit. Romains 5 5 L'amour règne comme la plus grande des vertus. 1 Cor 13 13 Et maintenant la foi, l'espérance et l'amour demeurent, ces trois-là, mais le plus grand d'entre eux est l'amour. La manifestation de l'amour envers Dieu n'est pas valable si nous n'aimons pas notre frère. Hygiène 4,
20 Jean 13, 35 Le monde saura que nous sommes des disciples de Jésus grâce à notre amour les uns pour les autres. Éphésiens 4 2 Nous devons nous supporter les uns les autres avec amour. L'amour de Dieu est le plus grand. Jean 15 12 à 13 Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. L'amour agape de Dieu est éternel. Jérémie 31, 3. Romains 5 8 Mais Dieu montre son amour pour nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Peuvent être un excellent exemple pour la vie de nombreuses femmes. Par Ramon Roja Lecture 1 Samuel 1, 1 à 11 Introduction. Aujourd'hui est un jour spécial car nous honorons toutes les mères au milieu de notre service. Je veux que nous puissions évaluer la personne d'Anna et voir les enseignements qui, à travers sa vie, peuvent être un excellent exemple pour la vie de nombreuses femmes. Nous connaissons tout, l'histoire de cette femme, et chaque femme de foi sera confrontée à des problèmes à 1 Samuel 1, 1 à 8b. Il est facile de penser que les héros de la Bible sont différents de nous. Il nous est difficile de nous identifier à eux car nous pensons qu'ils sont parfaits et que leur culture est différente de la nôtre. Anna n'ayant pas d'enfant, son nom fut ajouté à la liste des femmes stériles dans la Bible, telles que Sarah épouse d'Abraham, Rebecca épouse d'Isaac, Rachel épouse de Jacob, Ruth épouse de Boaz, Élisabeth mère de Jean-Baptiste. Son problème n'était pas naturel, mais causé par Dieu. 1 Samuel 1, 5,6 Ces derniers jours, il y a beaucoup de trompeurs et de faux prophètes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 Page 3 Break de glace résumé. Avez-vous trouvé que la victoire vous échappe parfois? Il est possible que la fierté soit plus grande dans votre vie que vous ne le pensiez. Humiliez-vous et laissez briller la lumière de Dieu, et ainsi il y aura une grande victoire par Béné Brisez le verre, que la lumière brille. Juge 6, 12 Et l'ange de l'Éternel lui apparut et dit, L'Éternel est avec toi, ô accent circonflexe brave guerrier. Dieu l'appelle dans la foi ce qui allait être Gédéon. Juge 7, 15 à 21 15 Et il arriva que lorsque Gédéon entendit l'histoire du rêve et son interprétation, il adora. Puis il retourna au camp d'Israël et dit, Lève-toi, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre tes mains. 16 Gédéon répartit les 300 hommes en 3 escouades, il leur mit dans chacune des mains des clairons et des cruches vides, avec des tisons allumés à l'intérieur des cruches. 17 Et leur dit, Regardez-moi et faites ce que je fais, et voici, quand j'arriverai aux limites du camp, tout ce que je ferai, vous le ferez aussi. 18 Quand je sonnerai de la trompette avec tous ceux qui sont avec moi, vous qui serez autour de tout le camp sonnerez aussi des trompettes, et crierez, pour Jéhovah et pour Gédéon. 19 Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent hors du camp, au début de la garde du milieu, alors que les gardes venaient d'être relevés. Alors ils sonnèrent dans les clairons et brisèrent les cruches qu'ils portaient à la main. 20 Les 3 escadrons sonnèrent des clairons, et cassant les cruches, ils prirent les brandons de la main gauche tandis que de la droite ils sonnèrent des clairons et crièrent l'épée pour Jéhovah et pour Gédéon. 21 Chacun restait à sa place autour du camp, mais toute l'armée courut en criant et en s'enfuyant. Le nom Gédéon signifie la vallée de la grâce. Prétexte à pauvre. 6 15 Insignifiant Impuissant. 6 13 Entre les mains des Madianites, Moïse a donné le prétexte de ne pas pouvoir bien parler. Quel prétexte as-tu? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1-2. Visitation Hôtel 6, 21. Tout peut être confirmé sur un autel. C'est étonnant ce qu'un petit feu fait à nos vies. Le feu a consumé son offrande. Gédéon a reçu du courage l'épreuve de la toison pour produire la sécurité dans son vie en suivant le plan de Dieu. Préparez-vous aux batailles. Commence avec 32 000, 22 000 sont licenciés parce qu'ils ont peur, 9 700 autres sont disqualifiés pour ne pas avoir veillé pendant les temps de repos. Ils ont bu l'eau de leur rivière comme des animaux. Dieu a dit que maintenant nous sommes prêts avec ces 300. Tant de fois le plan de Dieu est à l'opposé d'une autre. Aaron avait sa verge, Samson avait la mâchoire d'un âne, David sa vague, et Gédéon son clairon et une cruche vide. Chose unique, plan stratégique unique différent de Dieu. 3 groupes en 3 lieux. La Trinité 2a. Corps 10-4 Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses. B. Armes uniques 1. Clairon pour avertir de sa présence. B. De son intention 2.
un pichet vide. 2a. Cor 4-7 or, nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance vienne de Dieu et non de nous. 2a. Tim 2, 21. C'est pourquoi si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, consacré et utile au Seigneur, préparé pour toute bonne œuvre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-3. Une lampe allumée TMT 5. 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. V. Briser le pot 7. 18,19. Que devons-nous empêcher? Briser pour que la lumière de Dieu brille dans nos vies. Être devant l'orgueil, l'ignorance, la mondanité, génération tordue et perverse, dans laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde. Ainsi, le peuple de Dieu a eu de nouveau la victoire, laissant briller la lumière et étant brisé par la peur et être confus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 3. Il est temps de bouger. Résumé. Si l'on reste longtemps dans un endroit calme, alors on stagne. Vous devez accepter le risque, marcher dans la foi et continuer plus loin dans la volonté de Dieu par Crébène et continuer. Il est temps de bouger. Nu 10, 5. Quand vous entendrez du bruit, les camps qui campent à l'est seront 2-1. Si Jéhovah notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous êtes restés assez longtemps sur cette montagne, la trompette de Dieu sonne à nouveau. Dieu veut que son peuple se lève de son camp et recherche de nouvelles bénédictions de gloire. 2a. Cor 3, 18. C'est pourquoi nous tous, le visage découvert, reste là ou assieds-toi ici à mes pieds. 2. Il y en a qui discutent, et je suis d'accord que au pied de la croix nous sommes tous égaux. Mais qu'en est-il du culte? Qu'en est-il de la vie quotidienne de l'Église? Là, il semble que la croix soit laissée de côté ou perd de son importance. 3. C'est pourquoi Jacques commence par faire appel à la croix et dit: mes frères, ne dites pas que vous avez foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, alors que par votre attitude vous faites preuve de favoritisme. 4. Parfois nous luttons contre la discrimination sociale et raciale qui existe dans la société, mais combien de fois faisons-nous preuve d'attitude discriminatoire dans l'Église? Les riches dominent. Celui qui a le plus de contrôle, le pauvre n'a rien à qui parler. J'ai déjà vu menacer ceux qui prétendent respecter les commandements de Dieu. De n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Migrer ceux qui n'ont pas de papier. 5. La position de James est que la discrimination, les préjugés, la partialité, le favoritisme, s'ils n'ont pas leur place dans la vie de la société, devraient encore moins avoir leur place dans la vie d'une église. La préoccupation de B. James, bien qu'il utilise les termes riches et pauvres dans son épître, va beaucoup plus loin en faisant référence à ceux qui ont tout qui n'ont pas. Cela implique le racisme, le népotisme, préférence pour les membres d'une même famille, le favoritisme et tous les ismes négatifs qui abondent dans la société et dans l'Église. 1. Dans tout l'Empire romain, il y avait des preuves de faste et de richesse, à l'intérieur et à l'extérieur du christianisme. L'homme riche faisait toujours savoir à tout le monde qu'il était riche. Il portait sa richesse. 2. À Jérusalem, l'extravagance des riches pouvait être vue dans leurs maisons, leurs vêtements et même dans leurs offrandes abondantes dans le temple, contrairement aux pauvres marginalisés. Voir Matthieu 12 41 à 44 3. Comme Jacques indique que la communauté des croyants a péché en discriminant, a péché en jugeant que les riches étaient bénis par Dieu, alors qu'être pauvre impliquait être maudit par Dieu. 4. Santiago s'attaque à la pratique courante de son temps, une pratique que nous voyons clairement dans nos pays latins, même dans les congrégations de croyants, de la façon dont sont traités les gens qui arrivent dans des charrettes et bien habillés à l'église, et ceux qui arrivent et ils accrochaient leur chapeau dehors. 5. Dans l'église médiévale, les riches se réservaient leur place dans les temples en payant de grosses sommes d'argent au clergé, tandis que les pauvres s'asseyaient dans des endroits désignés bancs libres. Et voir Alex Moité, The Message of James in the Bible SPA aujourd'hui Interversity, de Honey Grove, Illinois, 1985, 96. L'argent parle encore très fort dans la société, et malheureusement, il parle encore très fort dans de nombreuses églises. Jacques 2,4 dit, ne faites-vous pas de distinction entre vous, et ne devenez-vous pas des juges selon de mauvais critères. Conclusion. Après avoir illustré la religion souillée ou impure. Voir Jacques 1,27,
Jacques veut maintenant démontrer à quel point le critère de jugement et de valeur divin de Dieu est différent de celui de ceux qui jugent les choses mauvaises. Jacques 2,4-1. Nous devons noter que la fausse religion a inversé les valeurs divines, le système de valeurs de Dieu comme on peut le voir dans l'Ancien Testament, voir Ésaïe 1:1-17, Mi 6:6-8, Amos 5:21-24, 7:9-10, PS 68:5-2. Le premier point que Jacques fait valoir est, 2, 5, mes frères bien-aimés, écoutez, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde, riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? 3. Dans le deuxième point, Jacques les confronte à une énorme vérité et pose deux questions pénétrantes, 2:6-7. Mais vous avez déshonoré les pauvres. Les riches ne vous oppriment-ils pas?